Bonjour les amis, ici c'est Dame Centrose. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de Pi Network et de vous faire des petits points par rapport à ce qui concerne tout simplement le mainnet ouvert. Alors sur ce fait, n'oubliez pas de liker et de sonner sur la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Donc là, je vais tout simplement vous parler d'abord de ceux qui sont en train d'utiliser leur wallet Pi. Alors, ici, dans ce message, donc vous allez lire tout ce qui est là, le Pi Core Team. Donc là, on vous parle du fait que vous devrez tout simplement sécuriser votre portefeuille. Donc, à mesure que de plus en plus de pionniers sont en train de migrer vers le wallet, n'oubliez pas tout simplement de sécuriser votre portefeuille. Sécuriser ici. C'est tout ce qui est écrit. Donc, vous ne devrez pas tout simplement cliquer sur des liens pour vous connecter à votre portefeuille. Rassurez-vous d'avoir tout simplement le Pi, autant pour moi, le Pi Browser dans votre téléphone. Et là, vous allez tout simplement rentrer dans le Pi Browser pour vous connecter à votre portefeuille Pi. Je n'oublie pas également de parler de Pi Network en ce qui concerne le mainnet. Nicolas Kokalis, dans son interview, dans son Zoom, il a parlé bien évidemment du mainnet ouvert. Pour lui, ce sera pas du tout bien, tout simplement, de passer très rapidement à l'ouverture du mainnet parce qu'il va avoir tous les pionniers qui veulent vouloir tout simplement vendre tout leur Pi. Donc, ce qui va faire que si on passe très rapidement au mainnet ouvert, le prix même du Pi va chuter. Donc, l'objectif qui est derrière Pi, ce n'est pas tout simplement de faire son listing, mais c'est tout simplement de solidariser ce projet. Et voilà, donc Nicolas Kokalis dans son interview, autant pour moi, parle tout simplement du fait que Pi doit être une monnaie de l'avenir, une monnaie qu'on peut utiliser pour les achats de biens et services, non seulement, mais une monnaie également qui sera échangeable contre d'autres crypto-monnaies. Également, je suis là pour parler du point du prix JCV. Donc, on a entendu, pas entendu seulement sur des forums, on a vu des pionniers afficher le prix JCV qui va sortir dans les 314 000 $, une pièce de Pi. Je me demande si cela est possible ou cela va être tout simplement possible à l'avenir. Mais pour moi perso, selon mes propres analyses sur Certic, si vous cliquez sur Certic, vous allez pouvoir voir tous les projets crypto qui sont là-bas. Et vous allez voir tout simplement les analyses sur chaque crypto. Et donc, pour ma part, je trouve que 314 000 $, c'est quand même beaucoup trop. Donc, on ne va pas quand même mettre dans la tête qu'un Pi va aller jusqu'à atteindre 314 000 $. Ça, ce ne sera pas du tout possible. Même à l'ouverture du mainnet, on peut espérer peut-être un Pi dans les 50, 30 $, 30, 50 $. On va dire c'est le maximum de ce qui peut arriver. Mais un Pi atteindre 314 000 $, c'est quand même vraiment un truc de ouf. Imaginez ce Pi à 314 000 $. Je me demande bien qui va vouloir accepter de lancer le mainnet ouvert. Parce qu'après, quand on parle de listing, pour ceux qui ne le savent pas, pour faire un listing d'une crypto, ça demande vraiment beaucoup d'argent. Quand tu veux vouloir demander des exchanges, ces fondateurs de ces cryptos, quand ils veulent vouloir tout simplement demander des exchanges comme Binance, Getio, Lbank, Wabi et tout ce qui va avec, va falloir comprendre que c'est de l'argent. Voilà. Donc, il va falloir mettre la main dans la poche
pour pouvoir voir sa crypto listée sur des exchanges. Donc déjà, dire qu'un pi va atteindre 314 000 $, je pense que c'est juste dans le rêve. C'est dans le rêve de plupart de pionniers. Mais ça ne va pas arriver. Cela ne va pas arriver pour de simples raisons que même la plupart team, ils vont trouver cet argent où pour pouvoir procéder au listing de pi à ce montant-là. Donc moi, perso, je ne sais pas, mais ce ne sera pas quand même possible de lister un pi à 314 000 $. Même pas dans le rêve, on ne peut pas rêver autant comme ça. Donc un pi, si le pi sera listé sur des exchanges, peut-être le maximum ce sera dans les 50 $. Ça ne peut pas dépasser quand même ces barèmes. Parce qu'il va falloir aussi comprendre que après le listing, tout le monde veut vouloir échanger et ça va chuter le prix même du pi. C'est même ça que Nicolas Kokkalis craint. Si vous suivez très bien ses zooms, vous allez comprendre que c'est même pour cette raison qu'ils ne veulent pas que pi passe en mainnet ouvert. Parce que dès qu'il passe en mainnet ouvert, on peut retrouver pi chuter même dans les 1 $ si possible, parce que tout le monde veut vouloir vendre. Et maintenant, pi sera plus en valeur sur le marché. Et voilà, donc tout simplement gardez l'espoir, gardons l'espoir en tant que pionnier, ne baissez pas tout simplement les bras, parce que l'ouverture du mainnet, Nicolas Kokkalis, le fondateur de Pi, lui-même l'a dit sur, dans son Zoom, le Pi va être tout simplement en mainnet ouvert en 2024. Donc le mois n'est pas encore sorti, ni la date inconnue, incognito. Donc ça, on ne le sait pas encore. Mais gardez vos pi au chaud, au froid, tout ce que vous voulez. Pi sera en mainnet ouvert et les pionniers, on va tous en profiter. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de sonner sur la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Sur ce fait, on se dit à très bientôt. Cordialement, Tommy Santroza.